Salut à toutes et à tous, chers supporters des Verts. Bienvenue sur la chaîne de but, sur la chaîne YouTube, pour évoquer le match, ce match, le grand rendez-vous, le derby. On ne se rase plus, on ne se lève plus, on ne pense qu'à ce fameux match. Dimanche, dans le Chaudron, dimanche soir même, 20h45, dans un Geoffroy Guichard qui sera plein face à notre ennemi juré, même si on respecte bien entendu l'Olympique Lyonnais. C'est le derby, c'est le grand rendez-vous. Laurent, comment vas-tu? Et toi, le Stéphanois pur souche, que peux-tu nous dire sur ce match si particulier? Salut Benj, salut à tous et à toutes. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce match particulier? Que je l'attends de pied ferme, avec impatience. J'attends dimanche soir avec impatience. Un derby, c'est toujours irrationnel. J'espère que les Verts vont être en mesure de le gagner et de se donner une bouffée d'oxygène au classement de la Ligue 1 parce que c'est pas encore gagné pour le maintien. Il y aura besoin de gagner des matchs et pourquoi pas celui-là? Tu as raison, Lolo. Un derby ne se joue pas, il se gagne. Et on ne peut pas dire que ces dernières années, les joueurs de la SS aient retenu la leçon. On en a gagné assez peu. Bon, on se souvient quand même tous des grands moments, et notamment du dernier, ce but de Robert Berić dans les arrêts de jeu. Quelle joie, quelle délivrance pour le peuple vert. On passe tout de suite au duel qui va opposer deux joueurs majeurs des deux effectifs. D'un côté, et vous l'avez reconnu, Irvine Cardona, double buteur dimanche dernier contre le Stade Brestois dans notre Chaudron. Et de l'autre, Ryan Cherki, petit joueur, je plaisante, de l'Olympique Lyonnais, énorme talent. C'est un duel, bien entendu, Laurent, qui va avoir toute son importance, car ce sont deux joueurs en forme dans les deux équipes. Ouais, Cherki, franchement, chapeau sur cette saison et depuis le début de l'année. Ryan Cherki, je ne sais pas si toi, Benj, tu l'attendais à ce niveau-là, mais il faut reconnaître que c'est vraiment un pur talent. 8 buts, 9 passes D en championnat, mais je crois que c'est du 11 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est certainement promis à l'équipe de France, Ryan Cherki. De l'autre côté, Irvine Cardona qui s'est fait pardonner. Il avait deux choses à se faire pardonner. Le penalty raté à Lens et puis cette perte de balle sur l'ouverture du score dimanche contre Brest. Un ballon perdu comme ça en tentant de dribbler aux abords de la surface. Mais il s'est rattrapé de fort belle manière avec une tête au premier poteau. C'est un peu sa spécialité à Cardona pour égaliser une première fois et pour égaliser à 3-3 avec cet enchaînement contrôle et lob sur Bizot. Il arrive lui aussi en forme, Cardo, déjà 4 buts, 2 passes décisives. Son retour pour l'instant est quand même assez positif. Il apporte avec notamment sa bonne entente avec Lucas Tassin. Sache, mon cher Laurent, que je n'attends rien en règle générale d'un joueur de l'Olympique Lyonnais. Tu le sais bien, je n'attends que des choses des joueurs de l'AS Saint-Étienne. On passe tout de suite au débat qui va concerner un match le week-end prochain qui aura lieu avant le derby tant attendu, qui aura lieu au Parc des Princes. Le PSG accueillera Le Havre quelques jours après son quart de finale retour de Ligue des Champions sur le terrain d'Aston Villa à Villa Park. C'est un match important, Laurent, car le goal average s'est considérablement resserré entre Le Havre et Saint-Étienne ce week-end. Et pour cause, Le Havre a pris une pilule à domicile contre Rennes sur le score de 5-1. Aujourd'hui, il n'y a que 6 petits buts d'écart entre les deux clubs. Et évidemment, ce qui était un désavantage pour les Verts, car en rajouter un point supplémentaire aux 3 qui existaient déjà, pourrait disparaître. Forcément, ce match sera à surveiller. Et on a presque envie de dire que le peuple vert soutiendra avec beaucoup de force le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ça, tu as à peu près tout dit, Benjamin. On regarde forcément le calendrier de nos adversaires directs. Le week-end dernier, juste après le match contre Brest, on s'est dit, tiens, ça serait bien que Montpellier aille se réveiller peut-être à Angers. Non, malgré la présence de Zoumana Camara sur le banc montpelliérain, il y a eu une défaite des Montpelliérains à Angers. Angers qui s'est certainement sauvé en gagnant ce match 2-0. Ils ont maintenant un matelas assez confortable. Ce n'est plus du tout le cas du Havre, parce que la bonne nouvelle, elle est venue du stade Océane avec la lourde défaite des Havrais du gardien Gorgelin, formé à l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça qu'on l'a mis en évidence. Le natif de l'Ain, il a fait 2 boulettes monstrueuses qui ont amené 2 buts rennais. Et le Havre qui n'a plus que 3 points d'avance maintenant sur la SS, avec, comme tu l'as dit, une différence de but qui a fondu. Il n'y a plus que 6 buts d'écart. Alors, si Dembélé avait la bonne idée avec ses copains de gagner largement contre le Havre ce week-end, la SS pourrait faire une très belle opération.
Espérons simplement que le PSG n'aura plus la tête à la Ligue des Champions et offrira à ses supporters au parc un véritable récital contre le Havre. On n'a rien contre le Havre, bien entendu, mais il faut qu'on se maintienne en Ligue 1, c'est une évidence. On passe à la déclat. La déclat, elle provient de l'avant-centre de l'attaquant belge Lucas Tassin qui a encore marqué contre Brest d'une demi-volée du pied gauche dans la lucarne du but brestois. Eh bien, Laurent, notre ami Lucas Tassin, il parle du derby. Ce sera son premier à Geoffroy Guichard. Il va être content et il devrait mesurer ce qu'est un chaudron bouillonnant. Ouais, je l'ai vu à la fin du match l'autre jour. Il est passé en zone mixte et c'est vrai, ça transpirait l'impatience. Il a envie d'en découdre avec les Lyonnais, de voir pour la première fois cette ambiance d'un derby. Alors, Lucas Tassin, Lyon, c'est un grand match. Les supporters l'attendent et nous aussi, évidemment. Il faudra être prêt pour essayer d'arracher une victoire. Oui, parce que avec des matchs nuls, on n'avance pas vraiment. Il faudra absolument remporter quelques-uns de ces 5 derniers matchs. Pourquoi pas celui-là contre Lyon. Lucas Tassin qui sera le fer de lance de l'attaque stéphanoise. Une stat est passée aujourd'hui. C'est lui le meilleur buteur belge sur cette saison. Lukaku avec Naples en est à 12 buts. Lui aussi en est à 12 buts, Lucas Tassin, parce qu'il y a les 10 buts qu'il a inscrits avec la SS. Mais il avait fait un doublé juste avant de signer à Saint-Étienne lors de la première journée du championnat belge avec Westerlo. Il fait mieux que Loïs Openda, notamment l'ancien Lensois, qui en est à 9 buts. On espère qu'il va encore gonfler son compteur. Et alors, comme on se raccroche aux signes positifs dans le Forez, une petite info, c'est qu'on connaît désormais l'arbitre du match, ce sera François Le Texier. Et figurez-vous que François Le Texier, il a dirigé 2 fois les Verts cette saison, 2 victoires contre Strasbourg et à Montpellier. Il a déjà dirigé 2 derbys, un à Lyon, nous avions perdu 2-1 avec un penalty, tu t'en souviens Lolo, raté par Denis Bouanga en toute fin de match. L'OL avait gagné 2-1. Et un autre derby, cette fois Geoffroy Guichard avec un Wabi Kazri qui avait arraché le match nul sur penalty en toute fin de match. Espérons donc que notre ami, notre grand arbitre, le meilleur arbitre français, François Le Texier, donne encore beaucoup de force et de chance aux Verts. Allez, on passe tout de suite au point sur l'effectif. C'est quand même très, très important. Avec des joueurs blessés, on parle de Boakier et de Cornu, et un joueur suspendu, ce joueur suspendu qui n'était pas titulaire dimanche dernier face à Brest, mon cher Lolo. Oui, Yvan de Masson qui sera suspendu et qui a peut-être payé ses performances quand même pas terribles lors des matchs précédents. C'est Denis Sapia qui a joué contre Brest. Denis Sapia qui a donné un super centre pour Zuriko Davitashvili. On n'est quand même pas passé très loin de la victoire. Ça aurait été fantastique dans une ambiance qui était fantastique, une fin de match assez folle où je pense qu'aucune des deux équipes méritait de perdre ce match. C'était un joli match spectaculaire. Et l'ASS, en recollant 3 fois au score, a montré du caractère, ce qu'on n'avait pas vu lors du match précédent à Lens. J'ai trouvé sa prestation contre Brest de bon augure avant le derby. Masson suspendu, Boaki et Cornu out. Ouais, c'est ça le point sur l'effectif. Eh ben, on va passer tout naturellement à la compo. Une compo sans surprise. Devant, on retrouve toujours les mêmes. Au milieu de terrain également. Et derrière, à l'exception de Masson, mais de toute façon, il n'était pas titulaire contre Brest, on devrait poursuivre donc avec Apia à droite, Bernauer, Nadé et Petro. Une compo semblable à celle qu'on a pu voir ces dernières semaines. Orneland, de toute façon, n'est pas un adepte, Laurent, du changement permanent. On le sait. Oui, il faut s'attendre à voir cette compo-là. S'il y a peut-être un doute, ça pourrait concerner Emen Mouefek qui a été un peu en dedans contre Brest, alors que Florian Tardieu a fait une très belle entrée avec notamment sa passe décisive sur le troisième but stéphanois, le deuxième but personnel de Cardona. Donc Mouefek ou Tardieu, mais pour le reste, on devrait retrouver cette compo avec maintenant un trio d'attaque bien rodé, Davitashvili, Tassin, Cardona. Au milieu de terrain, j'ai bien aimé le match de Bouchoirie, un petit peu moins celui d'Equois qui était contre Brest au marquage d'Ajorc sur les 2 coups de pied arrêtés. Et la défense, l'Arsenal, il va peut-être falloir qu'il travaille un petit peu ses sorties aériennes, mais il faudrait qu'il soit un petit peu mieux aidé aussi par ses défenseurs. On va passer au classement. Alors, on vous rassure, la SS toujours bien en bas de tableau devant Montpellier, à 3 points du Havre, avec une différence de but, donc, et on l'a dit, qui s'est un peu resserrée depuis la dernière journée.
On le voit, bon, même si Reims et Angers ont un petit peu d'avance, on sait que le calendrier des Angevins sera très compliqué. Et on sait également, Lolo, tout de même, on va y revenir avec celui de la SS, mais le calendrier du Havre est très, très, très compliqué. Et en tout cas, beaucoup plus compliqué que celui de la SS. Oui, on se demande un petit peu où les Havrais vont pouvoir prendre des points sur cette fin de saison. C'est notre espoir numéro un. La semaine dernière, on parlait d'Angers. On se disait qu'Angers, il fallait absolument qu'ils battent Montpellier parce que les matchs d'après, ça va être un enfer pour eux. Angers, maintenant 30 points, ça fait 6 points d'avance, 7 avec le goal average. Alors qu'on l'a dit, le Havre, il n'y a que 6 buts d'écart au niveau du goal average avec Saint-Étienne. Donc, c'est l'adversaire numéro 1 sur cette fin de saison, même si Reims, 29 points, ça fait 5 points. On sait qu'on va se déplacer à Reims. Allez, on va dire qu'il ne reste plus que 2 adversaires. Il va falloir passer au moins devant un de ces deux. Et si on passe devant un, ça sera les barrages. Si on passe devant 2, ça sera la délivrance. On passe au calendrier. Donc, petite précision pour le Havre, avant d'évoquer la SS. De mémoire, le Havre, c'est le PSG, c'est l'Olympique de Marseille, c'est l'AS Monaco, c'est l'OGC Nice. Et c'est, je ne sais plus quel est le dernier adversaire, mais c'est très, très compliqué. Je crois qu'ils ont Nantes aussi à jouer. Il me semble qu'ils ont Nantes. Je ne sais pas. En tout cas, il me semble de mémoire que c'est 5 adversaires très, très, très compliqués. Alors que les Verts, on le voit, l'Olympique Lyonnais, ça sera une formalité dimanche. Je plaisante, bien entendu. Strasbourg, qui ne marche pas du tout sur l'eau depuis des mois, ça sera également très, très facile. Monaco, on n'en parle pas, parce que si c'était une équipe performante, il ne venait pas d'en mettre 3 à l'Olympique de Marseille, ça se serait. En revanche, il y a quand même, mon cher Lolo, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a 2 matchs qui peuvent peut-être, nous laisser un petit peu d'espoir. C'est le voyage à Reims, bien entendu, et c'est la réception de Toulouse pour la dernière journée, dans le Chaudron. On ne sait jamais. Peut-être que les Verts pourraient aller prendre 4 points ces 2 matchs-là. Oui, sur ces 2 matchs-là, mais il faudra en prendre avant. Et pourquoi pas sur les matchs qui arrivent? Pourquoi pas sur le match qui arrive? Un derby, ça reste irrationnel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, un derby, ça se gagne. On en a déjà gagné des derbys avec des buts de Söderlund, alors que Lyon avait présenté une bien meilleure équipe que la nôtre. C'était le cas aussi avec le but de Beric, certainement le but que je me suis passé le plus souvent en vidéo, en replay. Il y a cette part d'irrationnel dans un derby. Moi, je veux bien croire que la SS soit capable de renouer avec la victoire sur ce match-là. La SS qui ne totalise qu'une seule victoire lors des 13 derniers matchs quand même. Il va falloir en gagner d'autres. C'était face au Stade de Reims, à la reprise, le premier match d'Éric Orneland sur le banc de touche de la SS. On s'en souvient tous, forcément. C'était la dernière victoire. Allez, on passe au prono. Le prono tant attendu de Laurent S. Et oui, chers supporters des Verts, vous le voyez, Laurent qui ne se trompe jamais, jamais, il pronostique une victoire de Ware. Tu as oublié quand même une de nos victoires, Benjamin, à Montpellier. Montpellier aussi. Montpellier, les 2 victoires d'Orneland, Reims et Montpellier, 2 de nos adversaires directs. 3-2. 3-2. Bah ouais, j'ai envie de voir ça. La semaine dernière, j'avais pronostiqué 2-2, je crois, contre Brest. J'étais pas si loin. J'avais pas osé mettre une victoire. Là, j'ose. J'y crois moyennement. Mais tu l'as dit tout à l'heure, Lyon sera juste de retour. Ils vont jouer jeudi à Manchester. Ils auront peut-être laissé des forces dans ce quart de finale retour de Ligue Europa. Alors que nous, on va arriver en pleine possession de nos moyens avec un chaudron rempli de supporters stéphanois, puisque les Lyonnais ne sont pas autorisés à se déplacer. Et on va peut-être enfin réussir à régler nos problèmes défensifs, même si on se demande comment Lyon ne marquerait pas au moins un but face à cette défense stéphanoise. Mais on a une attaque qui est capable de marquer, qui a marqué 3 buts contre Brest lors du dernier match. Donc, pourquoi pas en remettre 3 cette fois-là, mais en encaisser un de moins. Et on signe tout de suite pour 3-2, on signe tout de suite pour 1-0, on signe tout de suite on signerait presque pour un match nul. Mais j'ai bien envie de croire qu'on peut gagner ce match-là. Ouais. Vous inquiétez pas, chers supporters des Verts, on va gagner 3-0 au but de Mustapha Bayal-Sall, de Ricky Van Wolfswinkel et de Renaud Coad. Non, ça, c'était le bon temps. C'était pour un derby magnifique. On verra bien, on passe au prono buteur. Au buteur, et voilà. Laurent nous prévoit donc les buts de Lucas Tassin, d'Irvine Cardona et son grand ami, Zurico Davitashvili. Ouais, Davitashvili qui s'est mué en passeur sur cette deuxième partie de saison. On a eu un
un petit désaccord tous les deux sur ma note. C'est vrai que je l'ai mis 4 contre Brest, alors qu'il était quand même à l'origine de 2 buts. J'ai peut-être été un petit peu sévère sur ma note pour Davitashvili. Mais je ne serais pas allé jusqu'au 7 que lui a attribué l'équipe, hein, quand même. Davitashvili, ben, je me dis qu'on aura peut-être un penalty ou un coup franc, et que si on a un penalty, ce ne sera peut-être pas forcément Cardona qui va le tirer cette fois-ci. Il n'en a pas raté, Zorico, depuis qu'il est là. Lucas Tassin, eh ben, sur sa lancée, pourquoi pas. Et Cardona, lui aussi, sur sa lancée. Je ne me suis pas trop mouillé pour les buteurs stéphanois. Mais pourquoi pas, tu parlais de Mustapha Bayal. On sait que Nadé claque toujours 2-3 buts par saison. Et notamment en fin de saison. Ouais, ça peut être lui le buteur sur ce match-là, Michael Nadé. J'ai bien aimé encore sa prestation l'autre jour, hein, parce que même si on encaisse 3 buts, il sonne la révolte, il monte. Il y avait Piazza en tribune. Pas comparer Nadé à Piazza, mais il aime bien et il aime bien sonner le réveil comme ça avec 2-3 chevauchées. Il y en a une qui a failli profiter à Cardona. Bon, si jamais Nadé marque, eh ben, j'en aurais quand même un petit peu parlé. Pas faux. On passe malheureusement au buteur lyonnais et on accepte tout. On est bien obligé. Nous sommes des gens courtois et bien élevés dans le Forez. Allez, Lacazette et Tolisso, ouais. Deux purs lyonnais. Tolisso, la dernière fois qu'il est venu, est-ce que c'était la dernière? C'était pas très bien passé, hein, avec Fabien Lemoine. Je ne sais pas s'il est revenu, Tolisso. Il y a eu son passage au Bayern après. Et Lacazette qui fait quand même assez souvent mal au vert. Ça avait été le cas lors du match aller. On aurait pu mettre Cherki, évidemment. On aurait pu mettre Mikotadze. Il y a quand même un potentiel offensif assez impressionnant du côté lyonnais. Il va falloir bien défendre pour espérer un résultat, ça c'est sûr. Bon, chers amis supporters des Verts, vous avez encore quelques jours pour espérer, quelques jours pour vous rappeler qu'en matière de football, Lyon restera à jamais la banlieue de Saint-Étienne, qu'il y a la locomotive, il y a le train qui dirige tout, et il y a les wagons derrière. Voilà, c'est la différence entre Saint-Étienne et Lyon. Allez les Verts, bien entendu. Laurent, on espère que ton prono sera juste et on n'oublie jamais de supporter le plus grand club français, mon cher Laurent, qui reste. Bien sûr. La S Saint-Étienne, allez les Verts, on y croit pour ce derby. Ciao.